Delphine? Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est qui lui? Mon amant. Oh. Oh. Oui. Dites-moi, vous êtes médecin, c'est ça? Oui. Ce qui était dur dans son personnage, c'était justement de passer du drôle au comique pratiquement en 2 phrases. Et souvent, il y a ce qu'on a tenté de faire avec mon camarade, c'est d'avoir des trucs drôles comme quand elle dit « Oh non, s'il vous plaît, reprenez-le, parce qu'on va pas le garder qui fait rire ». Et après, elle part dans un long truc où elle explique que ce mec, elle l'a vraiment aimé. Et que les 10 premières années, elles sont fortes. Et c'est difficile à choper ce genre de truc. Et ça, on a réussi à bosser, à le trouver. Et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, donc c'est agréable. Moi, pour moi, c'est l'ABC de la comédie, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, ce qui est super, c'est que c'est dans un couple. Et ce que j'aime dans ce personnage qu'incarne Louise, justement, c'est une femme forte qui essaye de faire face à plein de choses, à l'adversité, qui a un travail, qui on le voit dans le film, qui est vraiment prenant, qui s'occupe de la maison, qui s'occupe de la famille. Et lui est un mec qui dit oh, moi je veux bien aider, mais dis-moi où est la cuisine. Donc le rapport est intéressant. Combien de fois tu as fait 2 fois la cuisine et il lui répond je sais pas, j'ai pas tout le compta. C'est voilà. C'est ça qui est intéressant à travailler avec les personnages. Tout ce qui est là, t'y touches pas. Ça, c'est ta partie. Ah oui, je vois, t'as mis du scotch, comme ça on a chacun une partie du frigo, un peu comme les colocs. Ce planning de la salle de bain a été conçu en fonction de mes horaires. Si j'ai envie de pisser hors planning, par exemple, on fait comment? On demande gentiment l'autorisation. Effectivement, je savais qu'en faisant peu de choses, j'allais envoyer un miroir quoi, de sa bêtise et de sa loufoquerie. Donc c'était important de pas... J'ai l'impression que c'était important de ne pas être dans la surexcitation et en faire trop, parce que en plus elle est saoulée. Il fallait quand même jouer la lassitude. Il fallait qu'on comprenne en fait en peu de temps, en 1h30, que ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble. Donc elle le connaît par cœur en fait. Delphine, est-ce que tu peux m'ouvrir la porte s'il te plaît? J'aimerais aller faire pipi. En fait, je suis très en retard, j'ai un rendez-vous hyper important, je suis à la bourse. Si tu pouvais m'ouvrir s'il te plaît, je te le demande poliment. Ouvre-moi cette porte. Je m'en fous, j'étais là avant. Tu l'ouvres? Sinon, je te jure que... Et sinon quoi? Eh ben, je pisse dessus, voilà ce que je vais faire. Mais j'ai un pote comme ça, qui est vraiment Gilles Lelouch pour moi, qui a été le modèle pour ce personnage. Et qui a changé de métier 10 fois, et qui est comme ça. Je pense qu'il y a pas mal d'hommes qui sont dans ce processus maintenant. Et je pense qu'il y a une typologie qui existe beaucoup quand même maintenant. Des gens qui à 30 ans ont changé pas mal de métiers, qui sont un peu des gosses à corps, et qui sont maternés par leur femme, et qui finissent par se faire larguer en général. Et voilà, et donc c'était amusant à faire, quoi, de ce point de vue-là. Et c'était important d'avoir un personnage à côté de lui qui représentait quelqu'un qui avait réussi, justement pour le contraste de... Moi, c'est ce que j'aime aussi dans ce personnage, c'est que la plupart des comédies romantiques, ou comédies tout court, le meilleur ami, il est sympa, toujours prêt, toujours là, alors que l'autre, il n'est pas toujours prêt, toujours là, quoi. Il lui dit cette phrase, ma vie sexuelle passera toujours avant notre amitié. Donc voilà, c'est cash, il est cash, ce personnage est cash. Et il dit, je suis content que je sois dans la merde parce que, voilà, ça me fait plaisir. Ce que j'aime bien, mais ce qui est chouette, c'est que Manu lui a apporté un petit peu d'humanité. Il y avait moins d'humanité sur le papier que Manu, et Manu en a ramené un peu plus. Je m'ennuyais avec les noms des personnages, et on tournait autour et on les trouvait pas. Il est Pascal et Camille. Voilà, et ils nous emmerdaient. Moi, ça m'emmerdait un peu. Et puis, je me suis dit, et pourquoi pas Delphine et Yvan? Donc, ça part de ma réflexion, puisque je me dis, l'histoire à 20 ans, ils se seraient mariés, ils auraient fait des enfants, ils auraient divorcé. Voilà, c'était le schéma classique d'un couple français, un couple sur 2 à Paris, un couple sur 3 en France, se marie et divorce. Voilà, j'ai une vision du couple un peu sombre, vous allez me dire, elle est à moi, elle m'appartient. Mais c'était ça, et quand j'en ai parlé à mon camarade, voilà, parce qu'on se posait des questions et on se parlait au téléphone tout le temps pour quand on changeait, des choses comme ça, il m'a dit ouais super, il n'y a pas de problème. Mais c'est le seul lien qu'on peut trouver entre les 2 films. Voilà, l'autre, je partais d'un principe et c'est super, enfin, faire un film à 30 ans où on se dit, c'était une phrase de Gian, qui est la dernière grande aventure humaine, c'est de vivre avec une femme et la rendre heureuse, et de 20 ans après de se dire, mais en fait, quand ils vivent ensemble, ils ne peuvent plus supporter, ils divorcent. Une jolie vision c'est comme on avance. Et c'est ça le seul lien entre Delphine et Yvan. Il n'y a pas d'autre lien. Et puis,
j'allais pas faire un 2 d'un film que j'avais fait 20 ans avant et qui avait fait 950 000 téléspectateurs. Tu crois que c'est simple pour moi de devoir te trimballer à poil? Qui c'est qui ramène des mecs à la maison pour faire des plans à 3? Vous pouvez sortir tous les deux un instant? Allez, allez-y les enfants, on a besoin de parler entre adultes. Non, c'est à vous que je m'adressais. Tais-toi. Merci. Mais mon ambition, c'est que lui ne devienne pas totalement casse-couille et qu'on ait envie de le tuer, et à l'inverse, elle ne soit pas tout le temps dans un personnage qui reproche. Et je pense qu'on a réussi à tenir la barque tous ensemble pour arriver à faire de l'histoire plutôt drôle, qui se mange légèrement et qu'on comprenne à la fin pourquoi ils étaient ensemble à l'origine. Oui, aussi. Parce que ça, c'était le gros défi, mais en tout cas de faire qu'à la fin on se dise ce couple, il a dû être super quand il était vraiment au top, et que voilà, on sorte du fil en se disant il était fait l'un pour l'autre quand même. Ouais, même si je dis pas la fin, mais dans le récit de la rencontre, ça se ressent. Oui, aussi, voilà. Il y a une scène, donc il y a une scène où ils racontent leur rencontre, et c'était important qu'on sente ça dans le film aussi, parce que tout le long ils se prennent la tête, etc. Mais c'était, voilà, il fallait qu'on sorte de ce film en se disant, contrairement à La Guerre des Roses, où c'est vrai que vous parliez de La Guerre des Roses tout à l'heure, et c'est vrai que quand on voit La Guerre des Roses, déjà elle est super dure, mais vraiment elle est très très dure, plus que lui d'ailleurs, et en plus ils meurent tous les deux à la fin et tout ça, donc c'est un truc où, voilà. Mais sauf que dans La Guerre des Roses on voyait leur rencontre, tandis que là nous on ne voit pas la rencontre, donc il fallait qu'on commence à quasiment à la rupture. Donc. Vous voulez que j'avertisse les services sociaux? Non, ça ira. On va se débrouiller. moi je pense qu'on a aujourd'hui la chance de pouvoir traiter de sujets sociétaux dans la comédie, ce qu'on ne se permettait pas de faire un peu avant. Et aujourd'hui, on a le droit de le faire et c'est vraiment agréable parce que justement, on peut rire de choses qui touchent vraiment les gens. Et c'est pas juste un truc totalement farfelu et totalement sorti du contexte. Et je suis vraiment heureux d'avoir fait ce film parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Voilà, je trouvais ça important d'arriver à prendre un sujet grave et à le triturer pour en faire quelque chose de nouveau. C'est récent le fait que ce soit des comédies basées sur des faits de société? Plutôt récent, et c'était très comédie italienne dans les années 60, puis après on l'a oublié, et on traite du racisme dans Rabbi Jacob de manière forte, mais voilà, après on est passé à autre chose, et c'est vrai qu'on avait tendance à partir sur des trucs plus high concept, comme disent les Américains, et moins dans cette vision de tous les jours. C'est vrai que Papa ou Maman, mon prénom même, sont des films, moi, j'aime beaucoup les auteurs, ils sont mes copains, et les réalisateurs, et c'est vrai qu'ils ont poussé 2-3 portes qui sont agréables, puisqu'on peut faire des choses un peu différentes.